Hey, comment c'est que on se retrouve pour une petite vidéo. Petite vidéo aujourd'hui, nous sommes le dimanche 6 avril. Fin de journée, il fait toujours beau. J'ai sorti les plants dehors. Bon, avant ça, le mois d'avril, c'est le mois où on va pouvoir semer les cucurbitacées. Tout ce qui est courge, courgettes, melon, pastèque et courge aussi. Vous pouvez même démarrer peut-être des haricots en godet. J'ai démarré aussi du maïs ici. Le maïs doux là en petit godet. Et j'ai démarré aussi du fenouil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis là dans mes grosses barquettes qui font 60 par 40. Donc les courges, tout ce qui est cucurbitacées, j'ai mis ça dans des godets de 10 par 10, bien sûr. Voilà. Et j'ai disposé les petits chapeaux là, de mes barquettes de 40 par 40. Et ben je les ai posés dessus pour essayer de garder un petit peu l'humidité. Parce que les courges, surtout aussi le maïs, il faut pas trop arroser, sinon ça risque de pourrir. Bon, il faudra quand même veiller à ce qu'il y ait de l'eau. Ici, dernier semis de tomates, c'est vraiment les derniers instants. C'est un peu tard pour les semer. Après, si vous semez des variétés vraiment très précoces à la rigueur, mais c'est vraiment les derniers instants. Regardez là-dedans, ça file parce que il fait chaud comparé à la lumière qu'ils ont. Donc ça, je vais l'enlever. J'avais laissé parce que je faisais des poivrons ici. Bon, c'est vraiment un semis, je vais pas dire kamikaze, mais de vraiment de dernière minute. Donc ça garde un peu l'humidité. Donc on peut voir ici, là, ça est en train de condenser un petit peu. Donc ça germe à environ 18-20 degrés, même 25. Donc ça va rester là-dedans dans la serre à semis. Je vais fermer la petite fenêtre. Donc il y a de tout, hein. Je vais pas énumérer tout ce que j'ai semé. Bon allez, je vais le faire vite fait. Allez, j'ai semé donc du melon charentais F1, du melon ananas rouge d'Amérique. J'ai semé de la pastèque Sucar Baby. J'ai semé de la courgette popcorn jaune granuleuse qui a goût d'artichaut. J'ai hâte de tester ça. De la courgette Green Machine F1 de chez Lidl. Je fais de tout. Et de la courgette jaune blanche de Sicile aussi. En courge, j'ai fait de la courge Futsu Black, courge mochata, de la courge mini jack, du potimarron bien sûr. Donc ici c'est le melon, le maïs et le fenouil. Et cornichons de Paris, cornichons russes. Enfin voilà, il y a beaucoup de variétés. Vous verrez ça au fil de la saison, si vous suivez la chaîne. Donc je me suis trouvé chez Grand Frais. Là, c'est pas trop tard encore pour le faire. Parce que ça se rempote, enfin ça se replante au jardin vers le mois de mai, donc début mai, mi-mai. Donc c'est une chayote, bien sûr. Je vais y arriver. Donc je fais jamais ça. On va voir si ça fonctionne. Si ça marche pas, tant pis. J'avais fait 2 plans l'année dernière pour ceux qui suivent la chaîne. Malheureusement, je sais pas s'ils vont repartir, on verra bien. Donc la courge de Siam, je ne la refais pas. Elle est ici, la courge de Siam. Donc des récoltes de l'année dernière. D'ailleurs, il y en a une qui est en train de passer là, il va falloir la faire. Et il reste un potimarron. Tout le reste a été mangé. Les courges mini jack, butternut, etc. Tout a été mangé. Donc là, ici, il fait beau, bien sûr. La petite serre chaude, enfin la petite serre à étage, il n'y a plus rien. Parce que j'ai mis tout dehors. Là, il a fait 20 degrés toute la journée. Voilà. Donc là, c'est les derniers rayons de soleil que je vous prends avant de rentrer tout ça, de ranger tout ça. Donc là, ici, on a le basilic vert, pourpre et cannelle. Donc là, j'ai trop arrosé. Là, quand c'est comme ça, que ça fait la gueule, c'est parce que j'ai trop arrosé ici. Ça supporte pas trop l'humidité. Hein, le basilic, faut veiller. Hein, j'arrête pas de vous le dire. Et puis, je me suis fait avoir. J'espère qu'il va bien repartir. J'en ai quelques pots là qui sont beaux. Là, ça va. C'est les deux là. Ils font un peu la gueule les deux là. Bon, c'est tout. Ici, on a le premier semis début février de poivrons, de piment et d'aubergine et de physalis deep purple. Regardez-moi ça, la taille des physalis deep purple. Je les ai rempotés parce qu'elles faisaient la gueule dans les petits pots de 7 par 7. Elles sont énormes. Regardez-moi la taille des Violetta longa là.
presque bonne à repiquer. Il faut qu'elle patiente encore un mois. Regardez-moi ça là, le piment d'Espelette. Il marche vraiment bien le piment d'Espelette, il n'y a pas à dire, les racines sont en bas. Je sais pas si je rempote encore ou pas. J'attends encore. Ça jaunit pas, c'est encore bien vert. Parce que j'ai vraiment plus de place là, je peux pas trop rempoter dans des plus gros pots. Là c'est des pots de 7. Donc ça c'est le deuxième semis de poivron, de piment et d'aubergine qui a été fait fin mars. Voilà. Ici donc ça c'est des tomates semées, deuxième semis qui a été fait. Donc là non je dis des conneries, là c'est fin février pardon, hein, pour les poivrons et les piments. Par contre les tomates là ça a été fait vers la fin mars. C'est pour ça que les plants sont petits. Et ici c'est le premier semis qui a été fait début mars, première semaine de mars. Donc là les plants ils sont d'une bonne taille. Regardez-moi ça, ce plan là. Il est quasiment bon à replanter. Là c'est la niagousse. Arrivé en bas du godet. Je sais pas si on voit des fleurs. Pas encore. Ça sent vraiment bon la tomate. Donc là les tomates pour les semer ça fait un peu tard, hein, sauf si vous semez vraiment des précoces à la rigueur. Bon, là je vous conseillerais plutôt d'acheter les plants en jardinerie, hein, maintenant. Les petits poussins, donc je les ai nettoyés, il a fait beau. Du coup je les ai mis un peu dehors. Voilà. Prendre un peu le soleil et le bon air, ça leur fait pas de mal. Et puis là ça fait 2 heures là qu'ils sont dehors. Et je vais les remettre dans la cage que j'ai nettoyée propre. Je n'ai pas eu de décès. Je t'ai dit, moi j'en ai besoin que de 6 environ. J'avais peur qu'il y en ait un ou deux qui meurent, on sait jamais, vous savez ce qu'on achète en jardinerie, en animalerie. Toujours peur qu'il y ait des maladies ou quoi qu'est-ce. Finalement, bon, je touche du bois. Hein. Je touche du bois. Pour le moment, c'est pas fini, hein. Il peut y avoir encore des décès. Ils sont beaux comme tout. Il commence même à y avoir des reflets cuivrés là sur certains petits poussins noirs là, sur celui-là. Là. Des reflets cuivrés, j'espère que c'est pas un coq. Normalement ils sont sexés, soi-disant. Eh ben on verra bien. Hein. C'est aussi pour ça que j'en ai pris plus, j'avais peur de tomber sur des coqs. Alors la dame m'a dit, la jeune fille on va dire, m'a dit qu'ils ont été sexés. Bon, c'est un fournisseur, hein. On verra bien. Donc là j'ai replanté, donc depuis la dernière fois j'ai fait un peu de boulot. Hein. Là on a les petits pois qui ont été semés mi-février qui sont bien sortis là. Il fait sec, hein. J'arrose quasiment tous les 2 jours. Ici j'ai repiqué mes choux raves, quinzaine de choux raves que j'avais semé mi-février. Là je vous montre vite fait, rapidos, pas y passer 3 heures. Les artichauts reprennent tout doucement, ils ont un peu de mal. Hein. Les artichauts ils ont un peu de mal. Et les petits pois ici grandissent toujours bien. Les petits pois délicates, croque-tout là. Nouvelle variété américaine. On mange les grains et la cosse en même temps. Voilà. Ici j'ai repiqué de la coriandre, du persil plat et du persil frisé. Ici. Donc les petits granulés bleus bien sûr c'est de l'antilimace. Hein. J'ai été traumatisé par les limaces. Du coup je mets du granulé bleu. Donc là je suis passé dans toutes mes plates-bandes. Avec l'oscilloir oscillant. Le sarcloir. Et j'ai sarclé toutes les mauvaises herbes. Demain ils annoncent encore 20 degrés. Donc tout ça ça va sécher. Et se décomposer sur les planches. Hein, je vais pas retirer. Donc là pareil tout ce qu'on voit ici ça a été sarclé. Désherbé un petit coup quoi. Ça commençait à bien pousser. Voilà, voilà. Donc là on a le cerisier qui est en fleurs. J'espère qu'il va pas geler là-dessus. Ils annoncent des nuits à 1 degré dans 2-3 jours. Ça fait peur. Le pommier pareil, il est en train de fleurir, il arrive. Il est en train de fleurir tout juste. Voilà. Tandis que le nectarinier là qui est au fond du jardin, il a déjà bien fleuri là, et les fleurs sont tombées d'ailleurs. Donc ici j'ai fait ma première tonte de l'année cette semaine, donc j'ai répandu la pelouse un peu à droite à gauche sur les planches. Ici on voit 2 routes, donc là c'est les deux routes de petits pois là que j'ai repiqué, que j'ai fait en alvéole, que j'ai repiqué il y a une semaine ou 2. Et là ici on voit les 2 routes de semis d'oignons que j'avais fait en jardinière. Et ben ça m'a fait 2 lignes de 5 mètres. Et j'ai pas compté le nombre d'oignons, il y en a une bonne, je dirais 40 et 40 de chaque côté je pense. J'ai pas compté.
Je vous redirai ça si je compte un de ces quatre. Donc ici j'ai refait une petite ligne de radis. On a mangé nos premiers radis, figurez-vous, aujourd'hui, ça fait plaisir. Semé il y a un mois environ, hein, on est début avril, j'ai dû semer ça mi-mars dans la serre, on va aller voir ça. Donc là toujours les petits pois. Bon, je vais pas m'attarder encore là-dessus. Dans la serre, qu'est-ce que ça dit? Oh là là, le bordel, il y a du monde. Alors les petits radis, eh ben, figurez-vous, donc j'ai passé pareil le sarcloir pour retirer les petites mauvaises herbes qui commençaient à arriver. Et regardez ça, les beaux petits radis. Donc comme vous avez vu sur la miniature, donc j'ai ramassé les plus gros. Et comme je vous l'ai dit, eh ben, les plus petits vont se développer. Et, on n'est pas forcément 1 cm, 2 cm entre les radis. On peut laisser un petit peu serré. Et puis regardez par exemple ici il y en a un gros, il y en a un petit à côté. Bah, le petit je vais pas le retirer. Le gros on va le manger bientôt, demain ou après-demain. Et donc le petit à côté se développera et grandira quoi. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Donc, les petites salades se développent bien aussi. Les petits pois nains également. C'est bien dodu, c'est bien vert tout ça. Ici on a des choux de l'année dernière qui repoussent. Je les laisse, ils me gênent pas. Mais bon, dans un mois ils vont me gêner quand je vais devoir planter tout ça. Donc ça c'est les tomates de Fred de Reims. Si tu me regardes, dédicace. Regarde tes plants, ils arrivent. Pourtant semés après moi, hein. Semés mi-mars, fin mars. Donc là dans un mois, 3 semaines, ils sont d'une bonne taille. Puis encore plein de tomates à droite à gauche que je propose sur le bon coin. Plein de tomates. Les physalis ici, coqueret du Pérou. Ici on a les betteraves, je vais y arriver, avec une graine de salade qui a dû sauter dans le godet. Des petites salades un peu partout, la roquette, la laitue à couper, la batavia droite de printemps, rouge grenobloise, pardon, etc., etc. Donc là, bah, ça fait plaisir, tout ça, ça avance bien. Tout ça, ça avance bien. Est-ce que c'est arrivé en bas du godet? Oh la vache, ça arrive déjà en bas. Là, je pourrais pas les rempoter, il va falloir qu'ils patientent. Hein. Ça c'est les céleri boules semés en même temps que le premier semis de poivrons, tout début février. Ça met vraiment du temps à pousser hein, ces choses-là. Bah, c'est d'une bonne taille, ça pousse gentiment. Ici encore de la salade, bien sûr. Ici des pieds de blettes. Ouais, ça, c'est des beaux pieds de blettes. Tout ça, je le propose aussi si vous le voulez. Donc, encore du thym, tout ça qui est en attente. Ici, donc, il me reste une jardinière avec les poireaux que je viens de repiquer un peu plus tard. Il commence à être beau là, hein. Regardez. Il y en a un qui est un peu bizarre là. Un peu bizarre celui-là. Bon bah voilà. Il y aura du poireau, il y aura de quoi faire. Ici, j'ai repiqué aussi, désolé pour le vent, les petits choux brocolis et les choux cœur de bœuf ici. Voilà. Donc c'est espacé de 45 environ et sur le rang de 50-60. Donc là on distingue bien ici. Donc là ici je ressème de la pelouse, ça commence à lever d'ailleurs. Ça a eu du mal parce qu'il fait froid la nuit. Donc là je ressème de la pelouse. Là j'ai une planche. Là il y a une bande pour passer, pour pas que je mâche sur mes plates-bandes, une bande d'herbe que j'ai semée. Là d'ailleurs ça va bien mieux pousser, on le voit bien. Et ici il y a encore une planche, il y aura une planche ici à cultiver. Et aussi sous le fil à linge, et là tout le long, il y aura une autre planche encore de culture à faire. Donc là ici j'ai repiqué les blettes, j'ai pu repiquer 5 pieds. Alors c'est sec à l'extérieur, mais à l'intérieur, là je mets mon doigt, c'est humide. Pas besoin d'arroser plus que ça. Le principal c'est que ce soit sec en dessous. Humide en dessous. Si c'est sec au-dessus, c'est pas très grave. Là on a le beau mirabellier qui est en fleurs aussi. C'est beau. Voilà. Alors, écoutez, vous pouvez toujours semer des petits pois, semer vos courges. Donc là, vous avez une semaine, 15 jours pour le faire, pour faire les courges. Moi, je m'y suis pris assez tôt quand même. C'est pour vous montrer. Après, vous avez une semaine, 15 jours pour le faire parce que ça va très vite. Hein. Tout ce qui est concombre, courge, courgette,
Potimarron, courge, melon, pastèque, tout ça, ça va aller très vite dans la serre. Donc voilà, replanter début mai, mi-mai quand les risques de gel sont écartés. Et puis voilà, entretenez vos cultures, empotez vos pieds de tomates. Je vous dis, pour semer les tomates, ça commence vraiment à faire tard. Moi, je vous dis de pas le faire, vous serez déçus, les pieds seront trop petits. Je sais pas si, je vous garantis pas que vous aurez des fruits, enfin, ou alors très très tard, en saison. Si on a une belle saison, parce que si on a une saison pourrie, enfin, comme l'année dernière, qui était très compliquée. Donc ben voilà. Écoutez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de dimanche, si j'arrive à poster ça là. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Oh, ils ont froid, on peut aller rentrer.